Bonjour mes bons amis et bienvenue à cette méditation des textes de ce dimanche. Je crois qu'il s'agit du 4e dimanche du temps ordinaire, année C. C'est le 5e dimanche du mois de janvier, ce qui arrive, disons, moins souvent, 5 dimanches dans un seul mois, mais toujours content de pouvoir profiter de ces belles lectures qui nous sont proposées, mais en particulier cette semaine, le menu est abondant. Alors, si vous voulez bien, sans plus attendre, entrons dans le texte. La première lecture se situe dans ce qu'on appelle la vocation de Jérémie, l'appel de Jérémie. Et voici dans chapitre 1, verset 4. « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. » Il y a dans la Bible un sens très particulier au mot « connaître ». Le mot « connaître » ne veut pas dire, à la manière grecque, à la manière française, savoir tout. Et en fait, si vous regardez l'étymologie « connaître », naître l'un à l'autre, signifie donc naître ensemble, naître l'un pour l'autre. Au niveau étymologique, le mot « connaître » est exactement la connotation biblique, c'est-à-dire naître à la relation l'un de l'autre. Et ça, c'est le sens du mot « connaître » ici. Je te connaissais avant que tu viennes au jour. En d'autres mots, je t'aimais avant que tu sois né. Et je t'ai consacré, j'ai fait de toi un prophète parmi les nations, pour souligner avec beaucoup d'insistance sur le fait que Dieu non seulement nous aime et espère le meilleur pour chacun de nous. Maintenant, le lecteur moderne peut lire ça et dire, où est si Dieu me connaît déjà avant que je sois né, si Dieu a déjà fait de moi un prophète, quelle part pour ma liberté? Et c'est une question moderne très importante. Il ne faut pas l'écarter, cette question-là. Quelle est la part où Dieu prévoit, où Dieu voit toute chose, ou est omniscient, on dit, dans le langage philosophique. Et quelle est la part de l'être humain dans cette vision que Dieu a? Est-ce que je suis prisonnier d'une décision ou d'une vision qui est prise par quelqu'un d'autre? Puis ceux qui écartent trop vite cette question-là, c'est parce qu'ils ne saisissent pas du tout de quoi il s'agit, parce que c'est une question importante. Aussi, moi, je vous invite à vraiment replonger le tout dans la mentalité ancienne. D'abord dans la mentalité de l'Antiquité, où est-ce que, de fait, dans une certaine vision, particulièrement dans le monde gréco-romain, non, c'est pas unique au monde gréco-romain, mais c'est encore plus fort, cette idée que les dieux dans le ciel sont en bataille les uns contre les autres et que cette bataille céleste a un impact dans le monde des humains. Et que ce qui se passe dans le monde des humains et dans le ciel, c'est interrelié, ça. Et tellement relié que il y a cette notion-là de destin. Le destin, à la grecque, c'est dans quelle mesure l'être humain est libre? C'était une grande question pour les Grecs aussi. Il y a beaucoup de tragédies, il y a beaucoup de textes dans le monde artistique, mais aussi dans des écrits religieux et philosophiques qui laisse croire que l'être humain, en fait, n'a pas le choix d'entrer dans ce pourquoi il est destiné.
Et donc, la part de liberté de l'être humain n'est pas très grande dans ça. Et donc, parfois, le monde biblique, à l'occasion, va s'exprimer dans ce terme-là, sauf que le monde biblique, en général, a plutôt tendance à donner ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire que c'est plutôt sous forme d'un appel que d'une contrainte extérieure que se fait l'appel de Dieu. Et c'est pour ça, quand on voit un texte comme celui de Jérémie, ce n'est pas tant « Jérémie, je t'oblige à faire quelque chose », mais bien plutôt « je t'appelle à faire quelque chose ». Et Jérémie ne trouve pas ça agréable par moments. Plus que tout autre prophète, c'en est un qui va subir les railleries des gens qui l'entourent, puis il va le dire à l'occasion qu'il est vraiment pas content, là. Le fait qu'il porte la parole, le fait qu'il la porte à son peuple, lui occasionne beaucoup de désagréments. Puis à un moment donné, il s'en plaint au Seigneur. Il dit, coudonc, j'ai pas choisi de souffrir de même, moi, là. Oui, ta parole est ma nourriture, oui, ta parole est mon soutien, mais en même temps, est-ce que on dit au Québec, donnez-moi un break, là. Donne-moi un break, Seigneur, là. Sainte Thérèse d'Avila disait une phrase comme ça aussi, hein? À un moment donné, qu'elle avait pris la route, et puis son chariot et tout ce qu'elle avait, on versé dans un fossé, si je me souviens bien. Elle s'était retrouvée toute renversée dans le fossé. Puis elle avait dit, mon Dieu Seigneur, elle dit, moi qui donne mon temps pour ta gloire, moi qui travaille pour ton royaume, elle dit, comment ça se fait que je suis comme ça, je suis traité comme ça? Puis elle n'avait pas pu s'empêcher de dire, avec des amis de même, on n'a pas besoin d'ennemis. Tu sais. Il y a quelque chose de ça dans un texte comme celui-là, c'est qu'en fait, le prophète Jérémie, ça demeure globalement dans un cadre d'appel et non de destin obligé. Et la connaissance que Dieu a du prophète et cette idée que Dieu précomprend ou comprend, même si en Dieu il n'y a pas de temps, tu sais, c'est très difficile pour un être humain qui connaît une enfance, une vie adulte, une vieillesse et une mort, de comprendre que pour Dieu, il n'y a pas de temps. Le fait que nous autres, nous sommes dans le temps, nous donne l'impression que Dieu, dans mon enfance, a déjà échafaudé toute la structure de ma vie à l'intérieur de laquelle je n'ai pas le choix d'entrer. Alors qu'en réalité, Dieu n'est ni dans le temps, Dieu est un éternel présent. C'est une éternelle présence. Si bien qu'en Dieu, il n'y a pas de développement historique comme nous connaissons. Fait que quand on dit que Dieu a déjà tout prévu, en même temps, on dit quelque chose de Dieu, mais en même temps, on fait une erreur théologique. En ce sens que il n'y a pas en Dieu la planification, le déroulement du temps comme nous on le fait. Il y a en Dieu, dans le Fils, il y a une expérience du temps, une expérience d'un début, d'un milieu, d'une fin. Et donc, comme dit l'Épître aux Hébreux, notre Dieu connaît notre vie, connaît nos circonstances avec profondeur et plus que tout, on peut attendre de lui la miséricorde. Il comprend. Cette expérience-là du Fils, de l'entrée dans le temps tel que les chrétiens le confessent, est très audacieuse. C'est une confession très audacieuse. Et je pense que les chrétiens, des fois, on ne réalise pas à quel point ça peut être choquant pour d'autres personnes qui confessent un Dieu unique et éternel, comme le sont nos frères juifs ou musulmans. Il y a quelque chose de très, 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 non seulement audacieux, mais même choquant dans la profession de foi chrétienne, dans l'incarnation. Et pourtant, les chrétiens, c'est ce que nous confessons, et puis sereinement, à part ça, en disant, qui sommes-nous pour
empêcher Dieu d'être ce qu'il veut bien être. Dans un sens, si Dieu choisit, si Dieu se révèle ainsi, comment puis-je ne pas donner à Dieu le privilège de faire comme il l'entend dans ce sens-là? Alors, le texte qu'on a en première lecture, et c'est ce qu'on a aussi dans le psaume. Regarde, le beau psaume qu'on a, c'est le psaume 70 dans nos lectionnaires, 71 dans nos Bibles. Quelque part dans les alentours du verset, je pense, ça doit être 6 si je ne me trompe pas, ou peut-être 15. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Et là, le psalmiste insiste. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Donc, cette idée que Dieu nous connaît jusqu'à l'intime de nous-mêmes, jusqu'aux premiers instants de notre existence. D'où cette idée que l'étincelle de vie qui est à l'origine d'un être distinct, d'un être différent, est fait en compagnie de Dieu, et non pas malgré Dieu ou à l'absence de Dieu. C'est que cette étincelle initiale d'un être humain est aussi un acte d'amour de Dieu qui me constitue différent. Et c'est pour ça que, un petit peu comme le code génétique, dans une cellule unique, deviendra un être humain. Il y a un élément de programmation dans la première cellule. De même façon, il y a un élément d'affection de la première cellule. Et que nous sommes déjà élus par Dieu dès le ventre de notre mère. Et moi, j'ai toujours dit que la part de Dieu, et pour moi, c'est une conviction qui est très, très ancrée, la part de Dieu, elle ne fait pour moi aucun doute que Dieu nous a choisis tous pour devenir. Ça ne fait aucun doute à mon esprit. Ma question est toujours, est-ce que nous nous laisserons choisir? Tu sais, le fait d'être aimé par quelqu'un ne veut pas dire que ça sera réciproque. Et c'est justement là qu'est l'élément vocation, dans le sens d'être appelé. Vocation, c'est le fait de formuler à haute voix, c'est le fait d'appeler à haute voix quelqu'un. Mais Dieu peut m'appeler. Ça ne veut pas dire que moi je réponds. Ça ne veut pas dire que moi j'entre dans l'appel qu'il me fait. Et c'est ça ici qui est pour moi. C'est de la part de Dieu, tout est là, dès le départ. Entière présence, présence à l'origine, présence au milieu, présence à la fin, éternelle présence, appel à l'origine, appel au milieu, appel à la fin, éternel appel. Et cet appel, je suis invité à lui donner forme, je suis invité à répondre dans toute ma liberté, soit dit en passant. Parce que c'est ça exactement le point d'ancrage de la foi des Juifs et des chrétiens, c'est que Dieu nous crée distincts et donc notre vocation fondamentale est une vocation d'amour, de réponse. Et à mon avis, une réponse d'amour, pour être vraiment de l'amour, doit être libre. Elle doit être libre. Ce qui veut dire que tout n'est pas planifié, tout n'est pas... C'est que Dieu n'a pas une omniscience dans le sens qu'il y a le détail du plan de mon existence à la minute près. Je crois que sa vision est beaucoup plus large que ça, en fait, et plus simple dans un sens, parce que plus profonde. L'inaccessibilité de Dieu, pour moi, n'est pas dans la multiplicité des possibles, c'est dans la profondeur de son amour que quelque part il nous est inaccessible. On reste souvent à la superficie de notre propre existence, en fait. Si bien que quand on arrive avec l'Épître aux Corinthiens, le fameux hymne à l'amour des chapitres 12 et 13, malheureusement, on ne lit plus ce texte que dans un contexte de mariage. Et je dis malheureusement, c'est parce que ça colore la compréhension du texte. Regardez bien, je vais vous lire un verset, là. Pensez que ça, c'est lu dans un mariage, là.
Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas. On parle de l'amour chrétien ici. Il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Mais il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère en tout, il endure tout. L'amour ne passera pas. On utilisait, ou peut-être on a utilisé ce texte pour dire que quand tu aimes vraiment, tu endures tout. Tu supportes tout. Et dans un contexte de mariage, il peut y avoir une interpellation de beaucoup de gens pour dire « Hey, endurer tout puis supporter tout, là, ça va pas, ça, là. Ça va pas. Quand c'est foncièrement injuste, quelque chose dans la relation est vicié, mais vraiment profondément, qu'il y a un dérèglement, endure tout, supporter tout. Est-ce que c'est dans ce contexte-là qu'on peut comprendre? Est-ce que c'est uniquement dans une relation de couple qu'on peut comprendre ce texte-là? Et puis que le texte a de l'allure. Heureusement, le texte ne parle pas de l'amour des époux en premier lieu. Au contraire, c'est un texte beaucoup plus général. C'est un texte où il est question d'un amour vrai à la manière de Jésus, dans un contexte de mission, dans un contexte de vie chrétienne. C'est bien sûr que ça s'applique aussi au mariage, mais le problème, c'est que quand on ne le prend que dans un contexte relationnel, une relation de couple qui se déploie à l'intérieur du mariage, c'est vrai que ce texte-là peut être lu de façon abusive, alors que le texte est d'une beauté sans nom, et puis que ce qu'il dit est très, très juste, si on lui remet son contexte d'origine. Contexte d'origine, c'est l'amour prend patience, l'amour rend service. L'amour est éternel, c'est ça qui dure, c'est ça qui va traverser le temps. Lorsqu'on est animé par exemple, par des émotions ou des désirs de vengeance, parfois, dans un contexte violent, on a l'impression qu'on a une victoire à court terme quand on répond violemment à une situation. Mais on se rend compte, en fait, que très souvent, si on répond avec violence à une situation de violence, on peut parfois régler le problème à court terme, mais pas nécessairement à long terme. Qu'il est archi important de chercher des vraies solutions. Des solutions qui sont souvent pas celles qu'on a apprises. C'est Gandhi qui disait, puis Martin Luther King, que très souvent la réponse violente à un acte violent, c'est la première à laquelle on pense. Mais ce n'est pas nécessairement la solution à long terme. Cette vision profonde que je peux aimer mon ennemi ou que je peux prier pour celui qui me persécute, celle qui me persécute, ce sont des visions qui ne veulent pas dire que je me mets la tête sous la hache. Ça ne veut pas dire, si on m'envoie comme des brebis parmi les loups, ça ne veut pas dire ça que je m'en vais faire exprès pour me mettre sous les crocs des loups. C'est pas ça que veut dire le texte. Quand Jésus dit que je vous envoie comme des brebis parmi les loups, il nous dit « nous partons comme missionnaires, comme lui l'a fait ». C'est-à-dire en nous posant jamais comme agresseurs, en ne nous posant jamais comme des puissants, comme des gens qui s'imposent par leur argent, la bourse, par leurs sandales, leurs ceintures, des symboles d'autorité, des symboles de richesse, par leur bâton, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est capable de se défendre coup pour coup. Non, c'est que cette idée-là même que nous sommes envoyés
avec la même attitude que Jésus, dans une attitude, dans un comportement qui reflète quoi? Un sens du service profond, du don de soi qui est profond. Et qu'on ne se pose pas en puissant, en s'imposant, en quelqu'un qui a selon les yeux du monde, une autorité, une aisance matérielle qui en impose. Au contraire, on se présente à l'autre dans l'humilité. Et comme disait Éloi Leclerc, on attire à Dieu par la qualité de notre présence, par la qualité de notre amitié, disait-il. C'était ça l'expérience. Lui, il disait que dans le fond, Éloi Leclerc, c'est un grand auteur franciscain, Éloi Leclerc, il disait cette belle phrase qu'en bout de ligne, la plus importante manière d'évangéliser, c'est par une amitié sincère venant de Dieu. C'est-à-dire, parce que nous vivons une relation, une amitié sincère avec Dieu, nous sommes capables, parce qu'on est nourri par une relation avec le Seigneur, on est capable d'une amitié ou d'une bienveillance désintéressée, pas dans le sens de malsaine, là. Tu sais, des gens qui donnent, sans jamais recevoir et sans être capable de recevoir, en fait. Mais bien plutôt parce que je reçois de la bonté, de la miséricorde de Dieu, bien, je peux en rayonner. C'est naturel. Ça se déploie autour de moi pour les gens qui sont dans mon entourage. Et c'est dans ce sens-là, pour moi, que le texte a plein de sens. Vous savez, avoir cet état fondamental que sur les routes du monde, où que j'aille, c'est un monde, malgré ses blessures, qui est habité de Dieu. Dieu m'y précède. J'y vais avec confiance. Et puis, oui, je serai exposé parfois à des situations difficiles, mais c'est aussi des situations difficiles dans lesquelles Dieu se donne encore plus et par lesquelles moi-même, je suis en mesure de recevoir, lorsqu'il y a de la blessure, lorsqu'il y a du péché, lorsqu'il y a des situations pénibles, la grâce surabonde. Et ça correspond aussi à mon expérience, c'est que souvent, en situation d'épreuve, on tente à se fermer, à s'isoler, alors qu'en situation d'épreuve, on a quelque part à apprendre à s'ouvrir à cette présence qui se donne davantage à celui qui souffre et qui cherche. Alors c'est dans ce sens-là, moi, l'amour ne passera pas. Il y a plein de choses qui vont passer. Les souffrances sont temporaires. La paix, la joie, l'amour vrai sont des choses qui durent et qui peuvent même être expérimentées au beau milieu des plus dures épreuves. Moi, en tout cas, sans entrer dans les détails, je peux vous dire que dans les grandes épreuves de ma vie, un élément qui a été très important a été ma capacité de rester connecté. J'avoue, bien humblement, que j'ai un réflexe de m'isoler devant le Seigneur quand j'ai des périodes difficiles. Mais c'est toujours, je dirais, c'est toujours à mon plus grand désavantage. C'est moi le premier qui souffre de ça, puis ça ne devrait pas être comme ça. Petite invitation à lire donc l'hymne à l'amour dans une autre perspective que la seule perspective du mariage ou de l'engagement mutuel associé au mariage. Il faut vraiment revenir à un sens plus large parce que je comprends que c'est beau le lire pendant le mariage, mais je nous invite à aller, à se l'approprier, peu importe notre situation matrimoniale, là, tu sais. Surtout pour moi. Hein, vous savez que si c'était juste pour le mariage, je serais un peu embêté pour appliquer à ma propre vie ce texte-là. OK. Alors, dans le texte de Luc 4, c'est la suite de la semaine passée. Donc, ce que j'ai dit la semaine passée est dans le texte aujourd'hui. Donc, la section, je dis, ce passage d'Écriture s'applique pour vous qui venez de l'entendre après la lecture d'Ésaïe.
Et puis, nous avons le texte, nous avons appris ce qui s'est passé à Capharnaüm, et viens donc faire ça dans ton lieu d'origine. Alors voilà, le texte de cette semaine, je le prends actuel. Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Et là, il donne l'exemple d'Élie, que c'est auprès d'une veuve au loin qu'il est allé, non pas en Terre Sainte, mais bien dans la ville de Sarepta au pays de Sidon. Donc, c'est une veuve païenne et non pas une veuve juive que le prophète Élie va aller à la rencontre d'eux. Et Élisée, c'est un Syrien, Naaman, qu'il guérira et non pas un genre du pays, une personne du pays. Deux prophètes qui ont agi, surtout dans le Nord, pas exclusivement, là, comme exemple que le Seigneur parfois nous envoie pas seulement parmi les croyants seulement, et que notre mission, quand on est dans le souffle de l'Esprit, peut nous amener en dehors des balises d'un peuple identifiable et identifié comme croyant, et en fait, on trouvera parfois plus grand accueil dans des gens à l'extérieur qu'à l'intérieur de notre milieu familier. Je vais dire milieu familier plus que familial. Dans ce cas-ci, il y a une résistance de la part de Nazareth, comme on disait la semaine passée, apparemment, à accueillir Jésus dans sa nouvelle vocation. Et on verra plusieurs indices de cette résistance-là dans les évangiles. Sa famille reviendra en lui demandant « Mais hey, qu'est-ce que tu fais? » Puis bon, pas comprendre aussi à l'occasion ce que Jésus a fait à tel moment, puis etc. Ceci dit, il ne faut pas non plus trop en mettre. Des fois, les gens ont tendance à en beurrer épais sur la famille de Jésus, sur Marie, parce qu'ils ont eu des moments où est-ce qu'ils se sont posé la question, là, qu'est-ce qui se passait? Il ne faut jamais perdre de vue que Jacques, le frère du Seigneur, a été l'une des figures vraiment importantes des chrétiens de Jérusalem au premier siècle, là. Très, très importante, et que Marie était à la Pentecôte. Là. Perdons pas de ça de vue, là, qu'elle était à la croix, qu'elle était à la Pentecôte. Il y a eu je dirais, des passages nécessaires. Marie a eu à se préoccuper, à se soucier à 12 ans, plus tard, à la mort. Donc, il y a des choses qui lui ont transpercé l'âme, c'est vrai. Mais en même temps aussi, elle était à la Pentecôte et après, là. Ce qui veut donc dire que le milieu familial de Jésus, puis je vais juste vous mentionner que les chrétiens de Nazareth sont célèbres pendant pratiquement 2 siècles après la venue de Jésus. Il y avait des chrétiens à Nazareth qui étaient très nazaréens, puis alors, très importante communauté chrétienne, judéo-chrétienne à Nazareth. Donc, tout le monde n'a pas été résistant de la même manière, puis peut-être qu'il y a eu une résistance immédiate, puis qu'après ça, les gens ont continué de grandir. Ce qui est important de saisir, quand on connaît trop quelqu'un, on a de la difficulté à l'imaginer autrement. C'est vrai en général. Pensez à quelqu'un qui a décidé d'arrêter de boire, puis qu'on a toujours connu ou quelqu'un qui a toujours fait telle chose, puis d'un coup qui dit « je vais arrêter ça ». On peut avoir un petit peu de difficulté à penser que la personne va changer en un sens. Hein? Mais en même temps, moi j'ai connu tellement de monde qui ont réellement changé après avoir rencontré Jésus, qui ont eu vraiment une vie nouvelle, qui ont vraiment transformé leur vie avec le Christ. Laissons-leur donc un petit peu de chance. Ça se pourrait très bien, comme disent nos frères juifs, qu'aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle par un authentique prophète sur nos terres et dans notre temps. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez votre cœur ouvert
à cet Éternel présent qui nous appelle toujours. Répondez à cet appel en toute liberté, de tout cœur, plein d'amour, car c'est là que se trouve, j'en suis persuadé, notre bonheur. Passez un beau dimanche. Bonne semaine.